Voilà, petit unboxing du CD 40e anniversaire du LYS 31. Donc au préalable, il y a déjà eu ce simple CD qui nous proposait déjà la musique retrouvée du LYS 31, voilà, qui a été fait assez sympathiquement. Voilà. Ensuite, il y a eu pour les 35 ans ce double CD là, qui nous offrait toute la BO du LYS. Voilà. Et donc pour les 40 ans, encore un nouveau CD, ce coup-ci encore plus complet, et encore plus 2-3 petits trucs qu'il n'y avait pas sur celui-là qui était pourtant déjà très bien. Et donc on va l'ouvrir ensemble, hein, donc je le découvre en même temps que vous. Alors j'ai préalablement gentiment découpé là afin de conserver le plastique autour du fourreau. Voilà, donc du coup je peux le faire glisser à l'extérieur, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là? Expanded Archival Collection, voilà. Disque 1, bande son Denny Crockett Ike Egan, 80, voilà, 81. Le 2, bande son de Haïm Saban et Shoki Levy, chanson, bande son, et musique inutilisée. Donc on va découvrir des musiques qu'on connaît pas. Effets sonores et bande son de Seiji Suzuki. Et donc c'est un peu l'apport japonais, puisque la BO japonaise est différente de la nôtre. Voilà, donc sur ce côté, on remarque donc la statue de Zeus, hein, qu'on avait déjà sur le 33 tours, parce qu'il est sorti également un 33 tours, qui nous offrait quelques options. Donc du coup, nous avons la Calypso, hop, avec en dessous Calypso, comme ça change pas. Voilà, donc ça c'est l'épisode des Révoltés de Lemnos, si je dis pas de bêtises. Et donc de l'autre côté, hop, Ulysse, voilà. Toc. Et là nous avons un petit fourreau avec le livre vrai, le livre, pas le livre faux, le livre vrai. Donc voilà, le Zeus. Attends. Donc du coup, derrière, là c'est ça, et derrière ça, bah oui ça. Donc voilà. Ensuite, donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on a dit? Hop là. Ah, ça a l'air. C'est écrit très petit, donc très fourni, donc c'est très intéressant. Note du producteur, analyse de la bande originale. Là, on a des documents d'époque. Moi, je ne vais pas vous faire tout l'article. Hein. Donc, merci à Laurent Dobbelaer, je sais pas comment ça se dit, Dobbelaer, qui a fait ce gros travail de recherche des masters. Il a contacté donc Denny Crockett et Ike Egan pour récupérer leur master. Il nous offrait ainsi tout ça. Donc nous avons 29 plages sur le disque 1 et 64 sur le 2. Il faut dire qu'il y a plein de petites virgules. Donc, non, qu'est-ce que je dis des bêtises? Oui, non, c'est qu'il y a 29 plus 60. Non, il y en a 64. Voilà, disque 1, 64. Voilà, c'est que en fait, c'est qu'il y a le distinguo entre la bande son de 80 et de 81. C'est ça le truc. Voilà, et sur le disque 2, donc Haïm Saban et Shoki Levy et Denny Crockett et tout ça pour 51 plages. Donc, dont 3 très courtes, hein, qui font à peu près 1 minute. Donc, de Seiji Suzuki. Donc analyse bandmaster orchestral. Donc là aussi ça va être très intéressant. Analyse bandmaster punk. Donc c'est vraiment c'est tous les détails techniques on va dire. Analyse bandmaster et Shoki, pour retrouver des trucs comme ça. C'est du gros boulot. Et puis là des partitions derrière. Attack of the Gods. Uristain. Donc un CD bien fourni. Donc si vous l'avez pas, je vous conseille de vite vous le commander parce qu'il y en a 500 exemplaires, donc ça va être très vite épuisé. Puis après ma cache, hein, donc pour les trouver. Non. Donc là il raconte un petit peu tout ce qu'il a fait pour réussir à obtenir cette bande son. Donc voilà, je ne saurais trop vous conseiller donc ce magnifique double CD 40e anniversaire. Voilà, donc on a l'Odysseus. Voilà. Je pense d'ores et déjà le 35 il est épuisé, je pense, hein, mais sinon il est très bien aussi. Voilà. Il y avait des chansons, des machins, tout ça. Hop. Et puis celui-là était sympathique, mais bon, il n'y avait qu'un seul CD, donc forcément il était beaucoup moins fourni de fait. Mais bon, tant que je vous ai, je vais quand même vous montrer les livrets des autres éditions, du coup. Voilà. Il y a aussi des petits trucs sympathiques, tu vois, des croquis, des vaisseaux, des photos.
On va pas pousser le vice jusqu'à posséder toutes les versions, toutes les éditions. Parce que si vous avez la 40e anniversaire, vous avez la plus complète, donc c'est pas la peine de s'enquiquiner à essayer de chercher les autres, à mon sens. Ouais, c'est parce que je les ai achetés au fur et à mesure qu'ils sont sortis, et donc comme à chaque fois c'est mieux que la précédente, et ben du coup on est obligé de repasser à la caisse, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Hop. Et donc dans ce 35e, voilà, on avait une photo là de Bernard Derriès, préface du réalisateur. Voilà. Et hop. Avant-propos, Ulysse 31, une odyssée musicale. Voilà. La première partition Osmond. La deuxième partition Osmond. La partition Saban. Donc, bon, c'est toujours à peu près la même chose, hein, mais montage des montages, une épopée discographique. Studio Osmond, Saban Records. Remastering, note du producteur. Crédits musicaux et à propos de la série. Voilà. Donc voilà, 40e anniversaire Ulysse 31. La bande son, donc nickel, chrome, ça vient des masters, ça a été rarrangé, machine tout. Voilà, pour tout fan d'Ulysse 31, c'est indispensable. Voilà.